Shalom à toutes et à tous. Je voudrais vous raconter une histoire aujourd'hui afin de mieux comprendre l'importance de bien juger son prochain, d'avoir aussi un bon œil sur son prochain dans toutes les situations de la vie. Cette histoire, c'est celle du Rav Moshe Feinstein, Zchuto Tagen Alenu, que son mérite nous protège, pour ses enseignements extraordinaires de la Torah, ce grand décisionnaire qui nous a quittés. Et donc il vivait, comme on le sait, en Russie à l'époque du communisme, dans ce régime terrible avec son père et avec son frère, qui d'ailleurs n'avait pas eu sa chance, avait été arrêté par le KGB et donc a été passé par des choses terribles. Le Rav Moshe Feinstein avait eu la chance de pouvoir immigrer aux États-Unis et de pouvoir quitter cet endroit terrible. Et dans ses écrits, il nous raconte une histoire qui s'est passée donc, lorsqu'il dirigeait cette yeshiva là-bas. Il y avait de nombreux érudits qui étaient sous sa direction. Et il raconte qu'un jour, l'un de ses élèves est tombé gravement malade subitement, une maladie terrible de la bouche, que Dieu nous en préserve. Et il raconte que cet élève, donc un jour dans des shiurim qu'il donnait, des parachiotes, parachat Hashavua, et un jour dans la paracha de Vayera, donc cet élève a parlé des filles de Lot, de l'histoire des filles de Lot qui ont cru que l'humanité devait s'éteindre et qu'elles avaient pris sur elles dans ce qu'elles croyaient qu'il fallait sauver l'humanité et s'unir, comme on le sait, avec leur père afin de perpétuer la race humaine. Et donc cet élève avait expliqué ça de manière très très dure vis-à-vis de ces filles-là. Il avait dit, mais comment c'est possible, vous vous rendez compte? Elles ont osé faire ça, elles ont osé même appeler leurs enfants pour qu'on sache bien que finalement ils viennent de Lot. Ammon, l'enfant il vient de mon peuple. Et Moab, il vient de mon père. Donc comment c'est possible que des filles ont pu faire ça, se comporter de cette manière-là, en plus le dire, elles n'auraient pas pu le cacher. Surtout que le Mashiach, comme on le sait, va sortir de Moab, mais pourquoi elles ne l'ont pas caché? Qu'est-ce que ça veut dire de raconter des horreurs pareilles et en plus de le dire ouvertement? Donc cet élève a eu des propos très très durs vis-à-vis des filles de l'autre quand il avait expliqué ce cours. Et voilà que peu de temps après, d'un coup, il est tombé malade gravement. Voilà, de cette maladie terrible de la bouche. Et donc, le Rav Moshe Feinstein lui rend visite. Cet élève est très mourant. Donc, le Rav Moshe Feinstein arrive dans la chambre pour le visiter. Il fait sortir tout le monde et il s'entretient avec lui. Et donc, bien entendu, lui qui est malade sait, comme on va le voir, pourquoi cette horrible maladie lui est tombée dessus. Et là, il va se confier au Rav Moshe Feinstein et il va lui dire, voilà, Rav, un soir, j'ai fait un rêve. Les deux filles de Lot sont venues me voir dans ce rêve, masquées. Et là, elles m'ont dit, on a entendu que tu as parlé, que tu as donné un cours et que tu as parlé de nous de cette manière. Et elles ont dit, sache une chose, on a eu deux possibilités. La possibilité donc que tu connais, parce que nous, on était dans une situation où on pensait véritablement que c'était la fin de l'humanité, et qu'il fallait la sauver. Et donc, on avait à disposition, on pensait qu'il n'y avait personne, si seulement nous avons été sauvés avec notre Père. Et donc, on est allé, tous les champs étaient vides. Donc, on a préparé du vin, on a enivré notre Père et on s'est unis à lui afin de sauver la race humaine. Et on avait une autre possibilité, c'était celle de masquer ce qui s'est passé et de faire croire à une naissance miraculeuse, et ça aurait fonctionné, puisqu'on était de la famille d'Abraham, et Abraham, comme on le sait, était capable de faire des miracles, avait été sauvé dans la fournaise de Nimrod, comme on le sait, quand il avait été jeté le sable sur ses ennemis, ça s'est transformé en flèche. Enfin, ça aurait pu passer sans problème, le fait de masquer cela, de faire passer ça pour une naissance miraculeuse. Mais il a dit qu'il y avait un risque terrible à ce que finalement ces enfants soient divinisés, et que ça devienne de l'idolâtrie, de la vodazara. Alors on a fait ce choix-là terrible avec cette union qu'on a fait avec notre Père, cette union d'inceste, mais on ne l'a pas caché. Au contraire, on a appelé nos enfants pour bien faire comprendre quelle était notre intention. C'est vrai qu'on s'est trompé, on pensait vraiment que l'humanité, que c'était terminé, que c'était comme à l'époque de Noé,
Tout avait été effacé et on s'est trompé. On a fait cette erreur. Alors là, bien entendu, que cet élève, quand il a entendu ça, a été complètement bouleversé de ce qu'il avait pu dire vis-à-vis de ses filles, en sachant qu'en plus, il faut savoir que ça a été particulièrement bien vu ce qu'elles ont fait dans le ciel avec cette idée, de ne pas masquer les choses afin de tromper les gens. Et là, en parallèle, je voulais vous dire qu'il y a une histoire qui s'est passée parallèlement, que l'on connaît tous dans l'histoire, la naissance de la chrétienté. Et cette fameuse Myriam qui a donné naissance à celui que l'on connaît, qui a donné naissance à la religion chrétienne, je ne prononcerai pas son nom, elle a masqué la réalité qu'elle a trompé son mari. Elle a fait un adultère le jour même de Yom Kippourim, comme notre tradition le rapporte, qu'elle a eu une union avec un soldat romain pendant l'absence de son mari. Elle a masqué cela, elle a fait croire qu'elle a eu une naissance miraculeuse. Et toute l'humanité était trompée, et comme on le sait, on a divinisé un personnage, et comme on le sait, toutes les souffrances que ça a pu apporter au peuple juif, à l'humanité entière qui a été détournée de la véritable source, la Torah d'Israël. Alors voilà ce qu'on retient de cette histoire extraordinaire. Non seulement il faut être circonspect dans son jugement, faire attention, des fois on ne peut pas avoir toutes les données, faire très 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 attention avant d'établir un début de jugement, voir les choses vraiment sur tous leurs angles. Et on verra que finalement, des fois, les intentions ne sont pas celles que l'on peut penser. Et cela nous protège, nous protégera à tous. Dieu nous en préserve de terribles maladies ou de choses pires. Et finalement, d'avoir des relations de respect, d'empathie et de paix entre nous. Toda Rabba.